Le projet de loi s'attaque aussi aux écoles clandestines et à la déscolarisation. Dans le Nord, un dispositif inédit a été mis en place dans 6 communes, dont Lille, des cellules anti-évitement scolaire. Il s'agit de détecter les enfants qui ne bénéficient pas de l'instruction obligatoire. Maximilien Carlier. 100, c'est le nombre d'enfants hors des radars détectés par la cellule anti-évitement scolaire. Ils sont les invisibles, pas d'école, pas d'instruction à la maison. Comment les repérer? Emmanuel Chirier, adjoint au maire à Denain qui expérimente ce dispositif. Nous avons croisé les fichiers de la caisse d'allocation familiale, de l'éducation nationale et puis de la commune, afin de voir si certains ont des noms que les autres n'ont pas. Résultat, dans cette ville, une dizaine de cas d'absentéisme, des parents qui, par exemple, négligent l'éducation de leurs enfants. Dans ce cas-là, la cellule se met en place. Ça va être nos agents qui vont se présenter au domicile. Ça peut être également les agents de la police municipale si on voit que des familles essayent d'éviter le contact avec la commune. Conséquence, mise en demeure, voire une sanction pénale si rien ne change. D'ailleurs, il y a une vingtaine d'enquêtes encore en cours. Daniel Barnier, préfet délégué pour l'égalité des chances du Nord. Il y a 20 familles qui ont choisi de ne pas scolariser leurs enfants, ni de les instruire. Il est possible que dans ces 20 familles, il y ait des phénomènes de repli communautaire, un refus des règles de la République, sans doute aussi quelque part un refus des règles de mixité filles-garçons. Et cette cellule a permis de rescolariser une trentaine d'enfants. Les autres étaient inscrits en Belgique ou dans un IME, Institut médico-éducatif, qui n'apparaissait pas sur les listes de l'éducation nationale. Lille, Maximilien Carlier.